Le père Mattal Meskin, 1919 à 2006. Cette pancarte est mise près de sa tombe ou à l'entrée du chemin qui mène vers sa tombe. Il est né le 20 septembre 1919 dans la ville de Benha. Il est devenu moine en 1948 au monastère de Saint-Samuel. Ensuite, il a passé au Deir es-Souriane. Il a été vicaire patriarcal à Alexandrie. Il est revenu à Amba Samuel, de nouveau à Deir es-Souriane. Et finalement, il a passé 10 années avec plusieurs disciples dans les grottes du Wadi Rayyan de 1960 à 1969. En 1969, le patriarche Cyril VI lui demande de venir restaurer, rénover le monastère de Saint-Macaire. Il y est arrivé en 1969. Il a restauré les bâtiments, les monuments historiques du monastère. Il a élargi la superficie du monastère. On a beaucoup planté. La superficie actuelle se monte à 2700 fédans, c'est-à-dire à près de 1100 hectares. Et le nombre des moines, à l'arrivée du père Mattal Meskin, il n'y avait plus que 6 vieux moines, dont 2 étaient aveugles, un paralytique, et actuellement le nombre des moines se monte à 130 moines. Il a rendu à la vie monastique l'esprit des premiers pères du désert. Il a beaucoup écrit, il a composé plus de 180 ouvrages, parmi lesquels des ouvrages d'exégèse biblique, de spiritualité, de théologie, dont quelques-uns ont été traduits en diverses langues. Il est revenu à la maison du Père le 8 juin 2006 et il a été enterré à même le sol selon la volonté qu'il avait exprimée à ses fils spirituels. Il a vécu et il est mort simple moine, n'ayant aucune dignité ecclésiastique. Que ces prières soient avec nous. Amen. Alors, comment le corps de Jean-Baptiste est arrivé ici? On sait que Jean-Baptiste a été martyrisé par Hérode pendant la vie de Jésus et à Jérusalem. Et son corps était consacré à était gardé, conservé à Jérusalem avec celui d'Élisée le prophète, tous les deux. Au IVe siècle, au temps de saint Athanas le Grand, on a transporté le corps de Jean-Baptiste et d'Élisée le prophète à Alexandrie. Et l'un des successeurs de saint Athanas, Théophile d'Alexandrie, au Ve siècle, leur a fait bâtir une grande cathédrale à Alexandrie, qui est connue, on connaît son emplacement. Ils sont restés à Alexandrie, dans cette cathédrale, les reliques de Jean-Baptiste et d'Élisée, jusqu'au Moyen Âge. Au Moyen Âge, le patriarche d'Alexandrie, toute l'Église copte, a été soumise à des persécutions terribles et le patriarche a été obligé de s'enfuir, de quitter le patriarcat d'Alexandrie et de venir se réfugier au monastère de Saint-Macaire. Pendant près de 200 ans, au Moyen Âge, notre monastère a été le centre patriarcal de l'Église copte. Alors, à ce moment où le patriarche a quitté le patriarcat d'Alexandrie, on a hâtivement transporté tout ce qu'il y avait de précieux
au patriarcat. Les manuscrits, bien sûr, tout le reliquaire. Et c'est justement ce reliquaire que nous avons trouvé ici dans cette crypte. Ce n'était pas uniquement les corps de Jean-Baptiste et d'Élisée, mais enfin tout le reliquaire de la grande église d'Alexandrie, qui contenait un grand nombre de martyrs. Et ce sont ces reliques que nous avons trouvées dans cette crypte en 1976, et nous avons fait ce reliquaire pour les mettre dedans. Bien sûr, à ce moment, on a fermé l'église, on n'a plus fait travailler les ouvriers, c'est nous-mêmes les moines qui avons fait l'exhumation des reliques, et ce reliquaire a été aussi fait par les moines, et on a mis ici les reliques. Qui était le prophète Élisée dans l'histoire de l'Église? Élisée était le disciple d'Élie. On sait qu'Élie a été transporté au ciel sur un char de feu et qu'il a laissé tomber son manteau à Élisée, qui a pris sa succession comme grand prophète d'Israël. Alors bien sûr, on n'a pas les reliques d'Élie puisqu'il est monté aux cieux avec son corps, mais on a les reliques d'Élisée qui étaient conservées à Jérusalem. Et dans les premiers siècles chrétiens, on a déposé le corps de Jean-Baptiste qui était conservé par ses disciples qui sont devenus chrétiens. Ils l'ont déposé à côté du corps d'Élisée. Et ils sont restés les deux à Jérusalem jusqu'au IVe siècle, comme je vous ai raconté. L'Église qui conserve les reliques des premiers saints, ces reliques représentent pour elle la communion que nous avons, que nous gardons avec les premières communautés chrétiennes, avec le temps des martyrs, avec les premiers moines. Nous avons aussi dans cette église les reliques de Saint Macaire le Grand et Saint Macaire d'Alexandrie, son disciple et contemporain. Et nous avons aussi dans une église à côté, celle des 49 martyrs, les reliques de 49 moines qui ont été martyrisés au 5e siècle. Les reliques de ces moines martyrs sont très chères à notre communauté. Pourquoi? Parce que justement, ils font le lien entre les saints normaux et les saints martyrs, enfin entre l'ordre des moines et l'ordre des martyrs. Ce sont des moines qui sont devenus martyrs. Il faut vous expliquer que l'idéal du moine, c'est le même idéal que celui du martyr. On nous raconte que saint Antoine, le fondateur de la vie monastique, avait le secret désir de mourir martyr et qu'il était allé à Alexandrie au temps des persécutions afin d'être pris et d'être attrapé avec les martyrs. Mais, comme dit son biographe, saint Athanas le Grand, le Seigneur l'a gardé afin qu'il soit pour de nombreuses générations un maître de la vie ascétique qu'il avait apprise par les saintes lettres. Mais les persécutions étant terminées, il est retourné dans sa grotte et là, jour après jour, nous dit son biographe, il s'offrait en martyr dans l'intention au Seigneur. Il faut savoir aussi que la vie monastique n'a commencé à être prospère qu'après la fin des persécutions. Quand il n'a plus été possible de mourir martyr, parce qu'il n'y avait plus de persécuteurs, les chrétiens les plus fervents sont partis dans le désert pour vivre pour le Seigneur, pour offrir leur vie au Seigneur. Quand il n'est plus possible de mourir par amour pour le Seigneur, au moins vivons par amour pour lui et offrons-lui notre vie. C'est cela l'essentiel de la vie monastique. C'est pour vous dire pourquoi ces reliques des 49 moines qui ont été martyrisés nous sont très chères, parce que ce sont des moines qui ont parfaitement rempli leur vocation de moines et de successeurs des martyrs.
C'est une façon de se consacrer totalement au service du Seigneur. On pourrait dire que le verset principal pour un moine, c'est le Seigneur Jésus-Christ étant mort pour nous, eh bien il est mort pour nous afin que les vivants ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort pour eux. Alors c'est par amour pour le Seigneur que les moines s'enfoncent dans le désert afin de se consacrer à son service, à sa louange et à la pratique de tous les commandements de l'Évangile, d'une façon aussi parfaite que possible. Chacun des moines a senti un appel de Dieu et chacun de nous a sa petite histoire qu'il pourrait vous raconter. Il est venu au monastère en sentant qu'il était porté, qu'il était transporté par une puissance plus grande que lui et que lui-même n'arrivait pas à comprendre. Souvent le moine dit « Je ne sais pas comment je suis venu ici, je ne sais pas, je n'aurais, par mes propres moyens, je n'aurais jamais pu faire cette démarche. » Mais il y a certainement une vocation très profonde qui est donnée par le Seigneur Jésus. Je dis bien c'est donné. Parce que le Seigneur dans l'Évangile a dit, à propos justement de la vie dans la chasteté, ce ne sont pas tous qui peuvent accepter ces paroles, mais ceux à qui il a été donné. Alors c'est un don de Dieu et c'est une vocation de Dieu. Depuis le IVe siècle, il y a toujours eu des moines ici. Lorsque le père Matan Meskin est arrivé avec son groupe de moines ici en 1969, il y avait toujours quelques moines. Il y avait toujours 6 moines, dont 2 étaient aveugles, 1 était paralytique. Et le monastère allait tout à fait péricliter, mais le Seigneur n'a pas permis. Depuis le IVe siècle jusqu'à aujourd'hui, le Seigneur n'a pas permis que la louange de Dieu cesse d'être chantée dans ce monastère.
plan visible, bien sûr, il y a de grandes différences. Les travaux que nous pratiquons ne sont pas ceux que les pères du désert pratiquaient. Nous n'allons pas faire des nattes comme ils en faisaient. Au plan de l'ascèse aussi, on peut dire que nous ne sommes pas au même niveau que les premiers pères du désert dans leur ascèse. La santé de l'homme de nos temps n'est pas la même que celle de l'homme de l'Antiquité. Par contre, au plan intérieur, au plan de la vie intérieure invisible, c'est pratiquement le même appel, la même vocation à laquelle répondaient Antoine, Macaire, Pacôme, et à laquelle répondent les jeunes d'aujourd'hui. C'est la même vocation, une vocation toujours évangélique, c'est la parole de Jésus. Si tu veux être parfait, va, vends tous tes biens, donne l'argent aux pauvres et viens et suis-moi en portant la croix. C'est cette parole que saint Antoine a entendue de la bouche du Seigneur à l'Église, nous dit son biographe. Et sur le fait, il n'a pas pu tenir en place, il s'est levé, il a vendu tous ses biens, il a distribué l'argent aux pauvres et il est parti à la suite du Seigneur dans le désert. C'est ce même verset d'évangile qui continue à appeler les jeunes du XXIe siècle. En Occident, quand on choisit un monastère, on le choisit à cause de la règle. Un monastère cistercien ou bénédictin ou chartreux, ou un ordre comme celui des franciscains ou des dominicains, c'est à cause de la règle qui y est. Ici en Orient, c'est tout à fait différent. Nous n'avons pas plusieurs règles et même nous n'en avons pas du tout. Il n'y a pas du tout de règles. Par contre, quand on choisit un monastère, c'est à cause de l'élan spirituel qui a été donné par un père spirituel. C'est le père spirituel qui tient la place de la règle. Le père spirituel est une règle vivante qui progresse de jour en jour, qui s'adapte à chaque moine et qui fait progresser le moine de jour en jour. Ce qu'il dira à un novice ne sera pas la même chose qu'il lui dira après 10 ans ou après 20 ans. Et lui-même ne cesse de progresser spirituellement et d'entraîner la communauté à sa suite. C'est cela ce que nous avons vécu à la suite du père Mata El-Maskin. Semble-t-il, on vit un renouveau de la vie monastique chez les coptes orthodoxes. On dit que les monastères se sont remplis. Est-ce que c'est le père Mata El-Maskin qui est à l'origine de ce mouvement général ou est-ce que c'est... Certainement qu'il a eu un rôle considérable dans le progrès, le renouveau de la vie monastique. Tout d'abord par son exemple. Et l'exemple est certainement beaucoup plus important que les paroles et que ce qu'on écrit. Son exemple, sa vie, a donné force, vigueur à ses écrits et à ses paroles. Quand on l'entend parler et qu'on sait qu'il a vécu ce qu'il dit, bon, ces paroles pénètrent beaucoup plus profondément et elles sont suivies, elles sont beaucoup plus efficaces. Il a beaucoup écrit sur la vie monastique, mais surtout sur la vie spirituelle. Normalement, quand il nous parle à nous les moines, il voit à travers les moines, il voit enfin toute l'Église, tous les laïcs. Et c'est la même spiritualité qui est proposée à tout chrétien. C'est-à-dire, il nous parle à nous moines en tant que chrétiens, beaucoup plus qu'en tant que moines. C'est peut-être un petit peu particulier à l'Église copte. Il n'y a pas une divergence de spiritualité pour les laïcs ou pour les moines. Il y a la spiritualité chrétienne qui est suivie par tout le monde.
la vie monastique, comme dit le père Matalmeski, n'est pas un ordre particulier, n'est pas un genre de vie, n'est pas une caste religieuse, mais c'est simplement la vie chrétienne qui est vécue d'une façon sérieuse. Alors ce qu'il dit aux moines vaut aussi bien pour tous les chrétiens. D'ailleurs, quand vous lisez ces livres, bien, on ne sent pas du tout qu'il s'adresse à des moines, il s'adresse à des chrétiens. Et ce qui lui importe le plus, c'est que ces moines soient des chrétiens qui vivent la vie chrétienne. C'est peut-être pour ça aussi qu'il cite beaucoup Saint Paul. Pourquoi? Parce que Saint Paul est celui qui a le plus parlé de la vie chrétienne vécue. Comment vivre la vie chrétienne? Comment vivre la communion du Saint-Esprit? Comment vivre intensément en Christ? C'est très simple, très direct, ça sort du cœur directement. Il n'y a pas une complication intellectuelle, si vous voulez. À ce plan, oui, ça sort directement du cœur. Mais c'est profond, et ça nécessite d'être lu une fois, 2 fois, 3 fois, et plus on relit ces livres, et plus on s'en pénètre. C'est un petit peu peut-être la même chose pour l'Écriture sainte. On n'a jamais fini de lire le même passage de l'Écriture sainte. Comme un baume. C'est ça, ça pénètre et on découvre toujours une profondeur nouvelle. Bon, son livre, par exemple, Les conseils pour la prière, bon, ça a été mon livre de chevet. Je l'ai lu, je ne sais pas, peut-être 100, 200, 300 fois, je ne saurais pas dire. Mais bon, c'est comme... ça remonte. Chaque fois qu'on a besoin d'être remonté, on lit un passage et alors on commence à prier efficacement.
c'est Dieu qui peut tout. Et lorsqu'on est fidèle dans sa relation avec Dieu, alors la puissance de Dieu peut tout en nous. C'est-à-dire, le Christ a dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et ça vous sera donné. Alors, un moine qui demeure dans le Christ, jour et nuit, il a la capacité de prier et d'être exaucé. Et c'est comme ça que la puissance de Dieu se met en œuvre. Et c'est vrai que c'est très impressionnant de voir en 30 ans ce qui s'est passé ici. Oui, ça c'est l'aspect extérieur qui reflète la vie intérieure qu'a vécu le Père Matal Meskin et qu'il a apprise à ses disciples. Et c'est plein d'espérance. Oui, dans la mesure où nous continuons à vivre cette vie intérieure intense, bien sûr, l'extérieur continuera. Est-ce qu'on peut revenir sur la spécificité des monastères coptes orthodoxes par rapport à ce que nous connaissons en Occident, à savoir tout ordonné à l'amour de Dieu et l'absence de toute règle commune? Est-ce que vous pouvez nous repréciser ces notions? Oui, en Occident, vous avez une multitude de règles. Et un jeune qui choisit un monastère à cause de la règle. Bénédictine, chartreuse, cistercienne, etc. En Orient, nous n'avons pas une pluralité de règles, nous n'avons pas de règles du tout. Tous les monastères sont simplement des monastères, c'est l'état monastique. On choisit un monastère déterminé à cause de la vie spirituelle qui a été imprimée à ce monastère par un père spirituel. Et c'est le père spirituel qui tient la place d'une règle, mais une règle vivante, qui ne cesse de progresser elle-même et qui ne cesse de s'adapter à chaque moine. Les moines sont très différents. Dans notre communauté, nous avons des moines très très différents les uns des autres. Mais le père spirituel s'adapte à chacun et il guide chacun selon sa voie. Ce qui serait beaucoup plus difficile à faire à l'aide d'une règle. De plus, le père spirituel progresse lui-même, il fait progresser toute la communauté, et il fait progresser chacun de ses disciples. Ce qu'il dira à un disciple aujourd'hui ne sera pas la même chose qu'il lui dira après 10 ans. Pourquoi? Parce que le disciple aura progressé, et parce que le père spirituel lui-même aussi aura progressé. Et vous dites que tout est ordonné à l'amour de Dieu. À partir de cet amour de Dieu, certainement que c'est l'amour de Dieu qui est primordial dans la vie du moine. C'est-à-dire, le moine ne se serait pas fait moine s'il n'avait pas été attiré, fasciné par l'amour du Christ. C'est ce que nous a dit un petit peu le Père Mina en nous disant qu'est-ce qu'on expérimente au désert? C'est vraiment l'expérience de l'amour de Dieu. C'est ça. C'est surtout le novice, le jeune novice, qui fait le grand pas entre le monde et le désert. Ce grand pas, aucun ne peut le faire sans être attiré, mais attiré d'une façon violente par l'amour de Dieu. Vous-même, si je ne suis pas indiscret, que faisiez-vous avant, Père Wadid, avant de rentrer dans ce monastère? Bon, j'ai oublié ce que je faisais. C'était le vieil homme. Maintenant, je suis le nouvel homme. On dit que j'étais ingénieur. Et vous avez rencontré un jour le Père Matal Meskin. Et c'est à partir de cette rencontre que vous avez décidé de le suivre? Pas exactement, non. J'ai rencontré le Christ dès ma jeunesse. Dès l'âge de 4 ans ou 6 ans, j'ai rencontré le Christ d'une façon tout à fait intime. Et j'ai décidé à lui donner ma vie. Et comme vous pouvez être étonné et intrigué par ce qui m'a poussé, moi c'était tout le contraire. J'étais étonné comment toutes les personnes qui connaissent le Christ
ne décident pas de lui donner leur vie. Mais ensuite, en 1968, j'ai traduit l'article du père Mat al-Meskin sur l'unité chrétienne. Et j'ai été le voir au Wadi Rayyan, là où il vivait, pour lui présenter ma traduction et lui demander la permission de la publier. Alors ça a été le premier contact avec lui. J'ai trouvé chez lui une grande compréhension, une très grande ouverture. Il a très bien compris ce que je désirais et je l'ai entendu exprimer ce que moi-même je sentais que je ne savais pas encore exprimer. Alors précisément, vous avez été pendant toutes ces années assez proche du père Mat al-Meskin. Est-ce que vous pouvez nous le décrire pour nous occidentaux et nous dire ce qui chez lui vous a particulièrement frappé? Voilà une chose très difficile de décrire une grande personnalité comme celle du père Mat al-Meskin en quelques mots. Mais si on veut dire ce qu'il y a de plus essentiel, bon, c'est quelqu'un qui a aimé le Christ d'une façon très très intense dès sa toute petite jeunesse, même avant d'entrer au monastère. C'est ce qui l'a poussé à rentrer dans la vie monastique. Mais l'amour du Christ était vraiment indescriptible. On ne peut pas décrire comment le père Mat al-Meskin a aimé le Christ pendant les premières années de sa vie monastique. Bon, lui-même le dit dans son autobiographie, l'amour du Christ ne le laissait pas dormir. Souvent, après 1 heure ou 2 heures, il se levait en sentant son cœur battre d'amour pour le Christ. C'est cela ce qui est primordial dans la vie du père Mat al-Meskin, et sans savoir cela, on ne peut pas du tout le comprendre. Bien, dans tous ces enseignements, tout est centré sur notre relation avec Dieu, notre relation au Christ, notre relation à l'Esprit Saint. Qu'il parle de domaines très variés, tout revient à ce centre. Jamais il ne parlera d'un sujet de morale ou d'une vertu particulière sans la mettre en relation tout à fait directe avec notre amour du Christ. Bon, une fois, il a commencé son sermon en disant « Nous allons aujourd'hui parler du mensonge et de la vérité ». Je me suis dit intérieurement, pour une fois, pour la première fois, on va parler de morale. Bon, il a commencé en disant « Le Christ a dit, je suis la vérité ». C'est le Christ qui est la vérité. Et ça vous fait comprendre sur quel ton était tout le sermon. Ce qu'il insiste toujours à dire aux jeunes moines se résume à cela. Cultive une relation d'amour avec le Christ, comme un jeune homme cultive une relation d'amour avec une jeune fille à laquelle il veut se fiancer. C'est cela ce qu'il enseigne aux jeunes moines. C'est la chose la plus importante qu'il dit aux jeunes moines. Le jeûne ne peut être compris bien que comme étant une manifestation de l'amour qu'on a pour le Seigneur.
le jeûne n'est pas une performance ascétique où chacun essaiera de faire mieux que l'autre. Absolument pas. Mais le jeûne, c'est simplement une concrétisation de l'amour qu'on a pour le Seigneur. Pour que ce ne soit pas un amour imaginaire. Que ce soit un amour concret, vécu. Si le Seigneur a supporté la croix pour nous, bon, c'est très peu de jeûner. C'est vraiment la moindre des choses. En communion avec le Seigneur, avec ce qu'il a fait par amour pour nous. C'est une idée traditionnelle dans l'Église copte que le jeûne et la prière sont les deux ailes par lesquelles le moine ou le chrétien s'élève vers Dieu. David will
من الأسرار المقدسة الطاهرة السمائية يا رب ارحم. Cette lumière du désert qui semble se lever ici, dans la grande tradition des Pères du désert, est-ce qu'elle ne serait pas le signe d'une grande espérance pour toute la chrétienté? Bon, puisque vous parlez de lumière, permettez-moi de parler de la lumière, pas nécessairement en répondant à votre question. C'est une expérience que souvent le novice reçoit et le jeune moine. De vivre plusieurs jours en voyant tout transfiguré. Le ciel est plus bleu que d'ordinaire. Les feuilles des herbes sont plus vertes que d'ordinaire. Le soleil est plus beau. Tout semble illuminé. C'est le sentiment de la présence de Dieu intérieur qui se reflète sur la création créée par Dieu et qui fait que toute la création nous parle de Dieu. Cette expérience, beaucoup d'entre nous l'ont vécue, certains en ont parlé intimement, d'autres la vivent en silence. Moi, je peux dire que je l'ai vécue dans les premiers jours où j'ai visité le Wadi Rayyan. Je disais au père de là-bas, mais quel ciel bleu vous avez, c'est pas possible. Toute la nature semblait enchanteresse, enfin féerique. Mais ce n'était qu'un reflet de mon état intérieur. La lumière est intérieure. La lumière, c'est le Christ qui est la lumière qui illumine tout homme venant dans ce monde. Et c'est dans la mesure où on s'ouvre à lui, où on sent la lumière intérieure et par conséquent, on voit tout illuminer. C'est-à-dire toute la création nous parle de Dieu et on voit Dieu même dans les feuilles des arbres. Le Christ est la lumière. La lumière, c'est un titre, un des nombreux titres du Christ comme révélateur du Père, comme le Verbe, la parole. Le Christ est la lumière. Que veut dire la lumière? Sans lumière, on ne voit pas. Avec la lumière, on voit. Le Christ nous a fait connaître le Père. Qu'est-ce qu'on connaît du Père? Le Père n'est pas matériel. Quand on connaît une personne, on peut dire qu'on connaît son visage. Le Père, Dieu est amour. Quand on connaît le Père, on connaît l'amour du Père. Et c'est ce que le Christ nous a révélé. C'est cela la lumière. La lumière, celui qui vit dans la lumière, vit dans l'amour. Saint Jean dit à peu près la même chose dans sa première épître, que la lumière, c'est un synonyme presque de l'amour. Alors le Christ est la lumière parce qu'il nous a manifesté le cœur de Dieu, le Père. Il nous a montré que Dieu est amour et dans quelle mesure Dieu est amour. Et nous avons vu l'amour de Dieu par la lumière qui est le Christ. Le fait de voir toute la création transfigurée, c'est l'expérience qu'on a de l'incarnation, que Dieu s'est incarné. Saint Jean nous dit, je vous donne un nouveau commandement. Alors on s'attend à ce qu'il nous dise quelque chose à faire. Bon, quel est ce nouveau commandement qu'il nous va demander de faire? Et on est tout étonné d'entendre que ce nouveau commandement, c'est que la lumière, lui, désormais, et que les ténèbres ont passé. Bon, où est le commandement dans cela? Qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, il faut simplement vivre dans la lumière, s'ouvrir à la lumière, voir la lumière et être soi-même lumière dans la lumière. C'est cela le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament, ce ne sont pas des choses qu'il faut faire et qu'il ne faut pas faire comme la loi de l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament,
c'est un événement, c'est l'incarnation de Dieu lumière qui est venu dans ce monde et c'est cela le nouveau commandement. Le nouveau commandement, ce n'est pas une chose à faire, mais c'est une chose à vivre. La lumière, lui, désormais. Donc vivons dans la lumière. Et dans le même passage, il met une équation entre la lumière et l'amour. Celui qui aime son frère, c'est celui qui vit dans la lumière. Alors le reste de votre question, c'était est-ce que c'est une espérance pour le monde? Bon, quand on vit dans la lumière, on vit en Dieu, Dieu vit en nous, et quand on vit en Dieu et Dieu vit en nous, comme j'ai dit tout à fait au début, la toute-puissance de Dieu transparaît en nous. Vous demanderez ce que vous voudrez et ça vous sera donné. Ou comme dit saint Paul, je puis tout dans le Christ qui me fortifie. Et c'est cela qui est l'espérance pour le monde, dans la mesure où nous sommes fidèles à vivre vraiment dans la lumière.